Haïti est l'un des pays les plus pauvres du monde. Face à l'insécurité alimentaire et à la complexité de la situation institutionnelle et politique, l'une des réponses de la population est la migration. Comme ce jeune migrant haïtien, d'origine rurale, transporteur de légumes à Santo Domingo depuis 1 an. Je viens ici pour aider ma famille interne et tant d'autres, et plus facilement de l'argent. Oui. Et pour aider des vêtements. La migration est un moyen d'existence majeur, déployé par de nombreux ménages ruraux, qui permet à ceux et celles qui restent de survivre. Pourtant, il est logique de croire qu'en Haïti, comme dans de nombreux autres pays pauvres, les politiques publiques et l'aide alimentaire jouent un rôle de première importance pour lutter contre la faim et éviter le départ de la population. Pour comprendre comment l'action publique tente de répondre à ces défis, il faut analyser l'élaboration des politiques publiques et leur mise en œuvre. C'est ce que propose le projet de recherche GAPRA au travers de 3 lignes de questionnement. Comment s'élaborent les politiques publiques dans le domaine de l'alimentation ? Quelles sont les stratégies d'approvisionnement alimentaire des ménages ? Comment ces stratégies intègrent-elles les transferts issus des migrations et de l'action publique ? Alors, dans le cadre du projet GAPRA, on a réalisé une étude sur le processus d'élaboration de la politique de sécurité alimentaire en Haïti, qui s'est achevée en juin 2018. Et donc, dans ce cadre, on s'est aperçu qu'on avait un document qui était intéressant, puisqu'il se propose de régler des thématiques qui n'étaient jusqu'ici pas nécessairement abordées, telles que la dépendance aux importations, mais aussi les problèmes de gouvernance. Cependant, ce document laisse encore un certain nombre d'interrogations quant à sa mise en œuvre réelle, puisqu'il devra faire face à un ensemble de blocages, tels que la présence de forces contraires en Haïti, mais aussi des anomalies de fonctionnement de l'État haïtien, qui apparaît comme un acteur qui finalement peine un peu à s'imposer face à une multitude d'acteurs, dont la coopération internationale. Je peux parce qu'il y a la politique en Haïti. Elles sont calvaires. Ouais. Elles sont calvaires. Personne ne peut comprendre. Es la política del país. Los propios haitianos se ponen un gobierno, luego no lo necesita más. Pero ¿qué sucede? Nosotros, si lo ponemos un gobierno, nosotros lo ponemos y hacemos esfuerzo para poner el gobierno, para gobernar nuestra nación, tenemos que quererlo. Tenemos que ayudarlo a llevar el país en un momento para que el país pueda ser desarrollado. ¿Qué sucede? No porque nosotros no queremos volver. Queremos volver si nuestro país fuera mejor. Yo tuviera estar en mi país porque me amo en mi país mucho. Tengo terreno en mi país, en el campo donde yo vengo, de Juana Méndez, pero no porque yo definitivamente quiero estar aquí. Siempre yo quería estar allá si la economía va mejor. Les 11 millions d'habitants que compte Haïti doivent affronter une insécurité alimentaire continue et structurelle, a fortiori dans les campagnes où vit la moitié de la population du pays. La plupart des ménages ruraux cultivent des terres pour se nourrir et couvrir leurs besoins de première nécessité, comme l'éducation de leurs enfants, qui est chère, 80% des écoles du pays étant privées. Nous faisons maïs, nous faisons notre bagaille toujours. Nous faisons canne à sucre, nous faisons melon. Donc c'est bagaille ça qui Aider nous. c'est comme ça tout. Moi toujours à vendre bagaille dans le marché. Parfois ils vendent bien, parfois ils pas vendent bien. Dans le moment, ils travaillent plus quand collègue la pluie. Ils travaillent, les bagages la pluie tout, désolé. Rien même du tout. Avec moi-même, parfois me dégager, me faire petit commerce pour m'aider avec Timounio. Les familles rurales haïtiennes cumulent de nombreux facteurs de vulnérabilité. Forte pression foncière, faible productivité agricole, dégradation des ressources naturelles, variabilité climatique et catastrophes naturelles, auxquelles s'ajoute l'instabilité politique et la faiblesse institutionnelle. En réponse à cette situation critique,
la migration a connu une forte croissance au cours de ces 30 dernières années, vers les villes, mais aussi à l'international. L'une des caractéristiques de la migration haïtienne est qu'elle concerne majoritairement des jeunes actifs et de nombreuses femmes. Familia, yo tengo 2 hijos, esa. Y tener la familia, tu papá, hermana y ese tipo. Todos los días, toda la semana, eso estaba en los cuartos para allá, para Haití. Para ayudar a la comida ahora. Okay. Eso no trabaja tu papá. Toutefois, les migrants haïtiens ne perdent pas l'espoir de rentrer, y compris pour s'installer dans l'agriculture et avoir une vie meilleure dans leur pays d'origine. Nosotros queremos que Haití salga adelante, que el país se recupere, que el gobierno haga el esfuerzo para poner más empleo, para que los otros hermanos que están fuera del país puedan regresar a su país, para que nosotros podamos vivir la mejor vida en nuestro país tranquilamente. Bate